Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Carrément Scrap. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On poursuit notre série de tutos Funny Fox. Aujourd'hui, nous sommes au tuto numéro 3. Nous avons besoin d'une page de base, comme d'habitude de 20,5 sur 20,5. Nous avons ensuite besoin d'une feuille aux dimensions de 20,5 par 29,5. Vous marquez bien tous vos plis. Jusqu'ici, il n'y a rien de très compliqué. Une fois vos plis marqués, nous allons raccorder notre feuille à notre page de base. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver tous les schémas détaillés sur ma page Facebook. Vous trouverez le lien dans la description. Une fois tout raccordé et notre deuxième pli marqué, nous allons prendre notre deuxième feuille qui fait 16 cm sur 29,5. Et comme pour la première, nous allons marquer les plis.
Avant d'assembler nos 2 feuilles, nous allons décorer la page. C'est un peu plus simple de le faire maintenant. Du coup, je prends ma dimension pour savoir à quelle dimension couper mon papier design. Une fois votre papier design mis en place, nous allons pouvoir coller notre 2e feuille. Vous la placez vraiment comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire un écart beaucoup plus grand, aller jusqu'au bas de votre page de base si vous le souhaitez. Moi, je prends juste mes repères pour être sûr qu'elle soit bien centrée. J'ai dû laisser à peu près 1 cm en partant du bas de ma page. J'ai vraiment fait ça à l'œil. J'ai juste mis des petites marques sur l'envers de ma page et je vais pouvoir appliquer ma colle. J'ai évité de trop faire bouger ma page pour pas décentrer tout mon papier. Alors le haut de ma feuille est fixé, du coup on va s'attaquer au bas. Donc la petite languette, je la rabats et je vais venir appliquer la colle et tout refermer. Alors moi je vous conseille de venir mettre la pochette qui se trouvera au dos de ce mécanisme maintenant. Vous allez voir en continuant la vidéo que je la mets par la suite et c'est pas super pratique, donc je vous invite à aller faire une petite avance rapide, aller voir de quelle pochette je parle et venir la placer maintenant. Donc je maintiens ma languette et je referme ma page. Donc là j'ai rabattu juste ma page de base. Et du coup j'obtiens mon pop-up en Z. Je fixe bien. Et du coup là, pour le moment, vous n'avez plus qu'à décorer avec votre papier design. Ce que moi je vais faire.
Et du coup, maintenant, je vais m'attaquer à mes pochettes. Donc, je les ai toutes les deux confectionnées dans une page A4. J'ai marqué mes plis de mes pochettes. J'efface mes petits coups de crayon et là je me suis rendu compte que j'ai fait un pli au centre, mais en fait c'est une découpe. Toute bête. Là c'est avec mon plioir, on m'arrête plus. Donc après je recoupe aux bonnes dimensions. Alors moi sur ma première pochette, j'ai oublié de faire ma petite languette à 1 cm. Donc j'ai dû faire un petit raccord après. Et du coup c'est celle qui m'a servi, celle qui est cachée sans la fenêtre. Ça arrive, c'est pas très grave, ça fait juste faire un petit peu plus de travail. Donc une fois mes plis marqués, je vais venir couper mes angles pour former mes pochettes tout simplement. Donc vous pouvez voir que j'en avais déjà fait une. Et du coup sur celle-ci, donc il y en a une où il n'y a pas de fenêtre et une où il y aura une fenêtre. Donc je marque je fais mes petites mesures pour venir faire ma petite fenêtre dans ma pochette. Une fois mes mesures prises, je vais venir retirer l'intérieur de mon cadre. C'est pas nouveau, j'en fais souvent, vous le retrouverez de nombreuses fois dans mes tutos.
Et une fois du coup ma fenêtre découpée, je vais venir y placer mon rhodoïde. Donc moi je vais le coller avec du double face qu'il faut appliquer fermement. Il faut bien insister. Une fois ma petite pochette fenêtre réalisée, je viens la placer pour m'assurer que les dimensions sont correctes. Donc là, tout va bien, il n'y a pas de souci. Et du coup, je vais ensuite mettre un papier design sur le fond. Mais avant ça, je vais décorer le reste de ma page pour voir si j'aurais pas une chute qui pourrait passer sur le fond de ma fenêtre, en fait, tout simplement. Donc je prends mes dimensions, je vais venir décorer avec mon papier design, tout simplement. Une fois cette étape réalisée, je vais m'attaquer à ma seconde pochette. Donc c'est celle-ci même que je vous disais en début de vidéo de venir placer avant. Car vous allez voir, c'est un petit peu galère en plus avec ma blessure au doigt. C'était encore pire avec le pansement. Bref, je me suis maudite un petit peu à ce moment-là. Vous allez très vite comprendre. Vu qu'elle va venir se placer sur l'arrière, en fait, il vaut mieux que le bas ne soit pas collé tout de suite. On met la pochette et on reprend le cours de l'album de la page normale. Donc vous voyez là, je me suis bien enquiquiné la vie pour rabattre en fait mes petites languettes et fixer ma pochette. C'était pas super pratique. Donc voilà, cette étape, je vous conseille de la faire au tout début de la construction. Vous pouvez la faire maintenant, mais voilà, vous allez vous enquiquiner un peu plus, quoi. Donc voilà, ma pochette arrière est finalement fixée, j'en suis venue à bout. Et du coup, il reste plus qu'à fixer et à continuer à décorer en fait avec le papier design. Donc là, c'est pratique parce que hop, on peut mettre une petite carte avec une photo.
Donc vous voyez, moi je suis venue terminer de décorer hors caméra avec le papier. J'ai mis un papier de fond sur ma fenêtre et j'ai juste collé tout simplement ma pochette, il n'y avait rien de compliqué. Donc ça fait une photo qu'on peut glisser juste ici. Une autre carte avec une photo sur cette pochette qui est cachée. On peut mettre une photo ici. Et là, ce que j'aime bien avec ces dimensions, c'est qu'on peut mettre en portrait ou en paysage la photo selon ce qu'on a. Et ensuite, si on est vraiment audacieuse et qu'il vous reste du papier, vous pouvez faire une autre pochette cachée ici, dans l'autre sens, avec la carte qui ressortirait vers le dessus. Peut-être que je le ferai selon ce qui me reste comme papier à la fin de l'album. Voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu. À très vite.